le seul film d'animation en compétition. C'est un film de Vera Belmont, que vous connaissez peut-être parce c'est une dame qui a une grande carrière. Elle a commencé par produire des films, puis ensuite elle a fait des films. Elle a fait Rouge Baiser, que vous avez peut-être vu en 85. Et là, c'est son premier long métrage d'animation, et c'est adapté d'un roman graphique, d'une BD, qui s'appelle Deuxième Génération, d'un auteur qui s'appelle Mikhail Kishka. Et je crois qu'ils ont acheté les droits pour la BD en 2012, et le film était prêt, le film a mis 10 ans à se faire. Et Vera Belmont devait venir avec nous, elle n'a pas pu venir, on n'en veut pas. Mais on a la co-scénariste et le producteur qui sont là pour répondre à vos questions, les questions que vous posez, etc. Et juste pour revenir sur le film d'animation, on se pose souvent la question de programmation sur les films d'animation, comment est-ce qu'on les place, comment est-ce qu'on les programme, etc. Il y en a qui sont, de façon très franche, visent un public jeune, un jeune public, là que je voyais, il y a des enfants dans la salle. Et il y en a d'autres qui c'est un peu plus ambivalent. C'est un film, moi, pour l'avoir vu et pour l'avoir apprécié, je pense qu'il y a une double lecture, et les plus jeunes, ils vont y voir des choses que les adultes ne vont pas forcément y voir. Et tout à l'heure, on avait un super film qui s'appelle Le Petit Nicolas, qui sort le 12 octobre. Et c'est toujours un peu la même chose dans ces films d'animation. Il y a des gens qui ont peur d'aller parce qu'ils pensent que c'est pour les enfants. Et franchement, moi, j'aimerais qu'on vive dans un monde où les gens vont voir des films, tout simplement, indépendamment que ce soit l'animation, du documentaire, la fiction, etc. Bref, à tout à l'heure pour la rencontre, et puis bonne séance. Marc Jousset, producteur du film, et Valérie Zenati, co-scénariste. Vous pouvez les applaudir. Du coup, Valérie, Marc, d'abord à toi, Valérie, tu es co-scénariste du film. Le film est adapté d'un roman graphique, Deuxième Génération, de Michel Kishka. Comment est-ce que tu es arrivé sur le projet, et comment est-ce que ton travail de scénariste s'inscrit dans ce projet? Alors, c'est à la fois, d'abord merci pour cette sélection, cette invitation. C'est Vera Belmont qui est venue, donc la réalisatrice du film et avec qui je signe le scénario, qui est venue vers moi il y a plusieurs années de cela, pour plusieurs raisons. Parce que je suis aussi écrivaine et j'ai aussi écrit pour les enfants. Je suis traductrice et je traduis l'œuvre d'un auteur qui s'appelle Aaron Appelfeld et qui a lui-même été un enfant pendant la guerre, pendant la Seconde Guerre mondiale. Et dans les scénarios que j'avais écrits jusque-là, j'ai souvent écrit sur ou pour les enfants. Donc elle est venue me chercher un petit peu pour tout ça. Et j'ai lu le roman graphique, la BD, et on va peut-être en discuter. Il y a vraiment quelque chose de très singulier qui m'a interpellée dans ce texte et qui m'a donné envie d'entrer dans l'aventure. Et toi, Marc, tu es producteur de film, donc tu as produit entre autres Persépolis, Avril et le Monde Truqué. Comment est-ce que tu es arrivé dans ce projet? Est-ce que on t'a ramené ou tu l'avais déjà dans tes valises? Non, je ne l'avais pas dans les valises. C'est Vera Belmont aussi qui m'a appelé pour me présenter le projet. Et comme dit Valérie, elle avait lu la BD, et donc elle m'a présenté le projet, voir si je voulais le produire. Au début, j'ai dit non parce que j'étais justement sur Avril et le Monde Truqué, qui était un film assez important, assez gros à produire. Et après, elle m'a redemandé. Là, j'avais plus de disponibilité, donc j'ai dit oui à Vera. Parce que, bon, déjà, c'est Vera Belmont, c'est pas n'importe qui. Donc, Vera Belmont est une productrice, c'est elle qui a produit Téchiné, Les Piala, qui a produit des très très grands metteurs en scène, et c'est aussi une réalisatrice. Et donc, voilà, je voulais en même temps confronter mon expérience en animation et sa vision des choses en film d'image réelle. Et en plus, le sujet me plaisait, m'interpellait. Et voilà, après quand j'ai lu le scénario, ça m'a fini de me convaincre pour produire ce film. On entend souvent dire que c'est dur de faire l'animation en France, en tout cas c'est cher, ça prend du temps. Je crois souvenir que le projet a duré 10 ans, entre le moment où ça s'est dit allez on le fait et le moment où ça sort, il s'est écoulé 10 années. Est-ce que de ton regard de producteur et puis peut-être le tien de co-scénariste, est-ce que c'était un film difficile à faire, difficile à monter? Oui et non, enfin en animation c'est toujours assez long. Déjà il y a la première phase qui est le financement. Vera avait déjà commencé à travailler sur le financement, et voilà, après je l'ai rejoint. On a mis 1 an et demi, 2 ans à faire le montage financier, et après pour le fabriquer, pareil, ça a été à peu près 1 an et demi, 2 ans.
Et surtout, enfin, la particularité de la fabrication, c'est qu'on a commencé la fabrication en mars 2020. Et tout le monde se souvient de ce qui s'est passé en mars 2020. Donc ça a été le confinement. Donc c'est un film qui s'est entièrement fait pendant le confinement. Donc je pourrais expliquer un peu comment il s'est fait pendant le confinement. Et toi, Valérie, est-ce que le scénario s'est écrit d'une traite, enfin pas d'une traite, ça s'écrit jamais d'une traite, mais est-ce que une fois que vous avez fini votre scénario, tu es sorti du projet, ou est-ce que tu as continué à avoir un regard, à glisser une tête pendant la phase de production? Non, sur ce projet, il m'arrive parfois de suivre le film dans sa réalisation. Sur ce projet, on a vraiment travaillé assez vite avec Vera, le scénario. Et ensuite, la partie réalisation, ça s'est fait avec Marc. Et moi, je ne suis pas du tout intervenue. Donc, j'ai découvert le film il y a 1 an. J'ai dit à Marc, pour moi, j'en ai écrit quand même 4, 5 des films, puis une série. C'est le film qui est le plus fidèle à ce que j'ai écrit. C'est la première fois que je fais de l'animation et je trouve qu'il y a une grande fidélité. Après, ce que j'ai envie de dire aussi sur le travail, parce qu'on cite le nom de Vera Belmont, mais vous qui êtes là, vous ne connaissez peut-être pas forcément. Et elle n'est pas là aujourd'hui, Vera, parce que c'est une dame qui va avoir 90 ans au mois de novembre. Et donc, qui est là et qui est très heureuse que le film existe. Quand on a commencé à écrire le scénario, elle avait 80 ans déjà. Et moi, ce que j'ai envie de vous dire, après cette projection surtout, c'est qu'on a vraiment écrit ce film à deux, avec toute son âme d'enfant. Hein, c'est un peu un terme galvaudé, âme d'enfant, mais concernant Vera Belmont, c'est vraiment ce qui convient. C'est une gamine, parfois c'est une sale gosse. Voilà, parfois c'est vraiment une sale gosse, et parfois c'est une gamine adorable. Et c'est aussi, on a écrit donc avec cette âme d'enfant et avec toute sa, tout ce chemin qu'elle a fait, toute son expérience de grande productrice et de réalisatrice des années 80. Elle a un amour du cinéma, elle a un amour du dialogue, un amour des situations, une exigence. Quand on faisait une séance de travail, on jouait en fait les scènes que moi j'écrivais. On les jouait. Si on riait pas, elle me disait ah non, c'est pas bon, ça on n'a pas passé. On peut pas les voir, ces scènes. Ben non, elle me disait non, ça va pas. Quand on riait, et j'espère que vous avez ri, je sais pas, j'étais pas dans la salle. Quand on riait pendant une séance de travail, elle me disait bon là ça va, on continue. Et donc j'avais envie parce qu'elle n'est pas là, de partager sa présence qui est vraiment importante. Et après, je pense que Marc a travaillé avec elle, un peu comme moi, j'ai travaillé avec elle. Il aurait presque pu co-signer la réalisation. Et voilà, vraiment main dans la main. Non, c'est vrai que j'ai accompagné Vera pour la réalisation, parce que Vera n'avait pas fait d'animation, et surtout après avec le confinement. Donc j'ai dû diriger les équipes de chez moi en visioconférence. Donc j'ai passé pendant 15 mois, enfin pas 15 mois, parce qu'après, bon, comme tout le monde sait, après ça a été levé, mais pendant de longs mois, je sais pas, 4-5 heures par jour en visioconférence. Et c'est vrai que juste avant la phase de fabrication, on a travaillé aussi à peu près un peu moins d'1 an à ce qu'on appelle le storyboard. Donc on a pris le scénario de Valérie et Vera, et donc avec une équipe de storyboarders, on a mis en image fixe tout le film pour que voilà, après on puisse le fabriquer. Et donc on a vraiment travaillé. Comme je savais que Vera n'avait pas d'expérience technique dans l'animation, il fallait vraiment que cette phase-là, on soit vraiment en phase tous les deux, et que vraiment je retranscrive d'ailleurs ce qu'avaient fait Valérie et Vera, mais aussi au niveau de la mise en scène, qu'on soit vraiment sûr du film qu'on voulait voir. Donc on a travaillé sur la narration du film, sur le découpage, on a enregistré les acteurs donc pour voir si ça collait bien avec les intentions, et voilà, on a fait un gros travail avec Vera à ce niveau-là. Et après, une fois qu'on a été d'accord sur la narration du film avec les images fixes, après on est passé à l'autre phase de fabrication, donc d'animer avec une équipe d'une vingtaine d'animateurs, d'une vingtaine d'assistants, de 5 coloristes, une dizaine de décorateurs. On a une équipe qui est à peu près composée de 80 personnes pendant 1 an et demi pour pouvoir mettre en image le film. Et justement, Valérie, sur le fond, je sais justement, parce que là on parle beaucoup d'aspects techniques, mais je me dis oui, peut-être que. Je voulais donner la parole à la salle, aux enfants peut-être. Oui, peut-être, aux petits-enfants, aux grands-enfants. Il y avait des enfants tout à l'heure, mais là il en reste quelques-uns. Je voulais savoir ce que vous en avez pensé. Aussi, ou pas, ou si vous voulez. Sur le fond même, justement. Même pas forcément les enfants, mais si. L'histoire ou les grands enfants.
Non, mais... Et monsieur, là-bas. Pas vraiment de questions, mais je voudrais vous féliciter. Je connaissais la bande dessinée, l'histoire de Michel, c'est un peu la mienne. Mon papa est parti à Auschwitz à 14 ans. Il est le seul à être revenu. Son frère, ils sont restés. Et je trouve que c'est extrêmement intéressant, je dirais, à travers ce film. Alors, les enfants sont partis, mais quand on peut projeter ce film, et donc je pense que Sabine à côté de moi donc on va parler parce qu'on anime avec une association, donc, le Festival de cinéma de la Résistance en Seine-Saint-Denis, et votre film, on va le projeter avec débat, et on souhaite effectivement auprès des jeunes, parce que c'est un très bel instrument pour pouvoir en parler calmement. Vraiment, merci beaucoup, j'étais extrêmement touché. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous. De le dire ainsi. Oui, j'enchaîne, je me permets. Effectivement, il touche sur la transmission à énormément de problématiques. Et comme c'est à l'attention aussi d'enfants, c'est fait extrêmement finement et paisiblement, mais c'en est presque plus touchant. Voilà. Merci. Donc merci beaucoup. Et puis il y a beaucoup d'humour et ça le rend encore plus beau. Voilà. Merci beaucoup. Vous touchez du doigt quelque chose d'important dans le travail d'adaptation, et vraiment, enfin, merci d'avoir reçu le film ainsi. Et donc, puisque vous connaissez la BD, vous savez qu'elle s'adressait plutôt aux adultes. Et le désir de Vera Belmont, d'emblée, ça a été de dire, on va faire un film qui s'adresse aux enfants. Et puis les adultes pourront le voir aussi, mais il faut qu'il soit à hauteur d'enfant. Et donc dans notre travail, il y a eu tout ce passage d'adaptation qui est, qui n'était pas anodin, qui n'était pas juste passé de la BD à l'écran, mais passé d'une histoire racontée par un adulte pour des adultes à une histoire racontée pour des enfants, en direction des enfants. Et donc ça a été un gros travail. Et vous parlez des enjeux de transmission. Pour nous, ils étaient aussi très clairs, à la fois pour Vera, qui elle-même a été enfant, elle a échappé à la rafle du Veldiv, Vera, mais je me souviendrai toujours du jour où elle m'a raconté la rafle. Eux avaient été prévenus, donc ils étaient cachés au-dessus de leur appartement, en plein Paris, les policiers français venaient les chercher. Et donc ils étaient cachés juste au-dessus, et elle a vu son petit copain de l'époque, lui qui a été raflé, qui est parti. Et voilà, elle m'a juste fait un jour le signe que lui avait fait son petit copain. Et ça a été une séance de travail très intense, évidemment. Et elle avait envie de mettre cette gravité-là, bien sûr. Et aussi, ce que vous dites, c'était sur la transmission qui est à la fois impossible et nécessaire. Pour moi, c'est un peu... Voilà, c'est ça, c'est là où va le film. Il n'idéalise pas la transmission, il n'idéalise pas les survivants eux-mêmes, il n'idéalise personne. Il parle juste, enfin pour moi en tout cas, c'est ce que racontait la BD, c'est ce qu'on essaie de faire, il parle d'êtres humains qui sont confrontés avec, que ce soit les enfants avec le peu de choses qu'ils comprennent et les adultes avec le peu de choses qu'ils peuvent expliquer, qui sont confrontés à ce qu'on ne peut de toute façon pas expliquer. La question qui revient, c'est pourquoi on a fait ça au père de Michel? Pourquoi Charlie meurt-il? Est-ce qu'il y a des réponses à ces pourquoi? Personne ne peut dire pourquoi. Et pourtant, on fait quand même des films, on essaie d'en parler. Et justement, sur la question de l'inexplicabilité, moi, j'ai envie de vous entendre sur l'irreprésentabilité. Est-ce que le choix de l'animation, c'était d'emblée quelque chose d'évident parce que c'est un sujet difficile, parce qu'il y a des images qu'on ne peut pas montrer forcément prises de vue réelles, etc. Voilà. Est-ce que vous voulez poser en tout cas lors de la fabrication de ce film? Alors moi, c'est ce qui m'a attirée dans ce projet justement, parce que j'ai collaboré à d'autres projets qui sont sortis cette année au cinéma ou à la télé, et qui étaient des histoires d'enfants cachés pendant la guerre, en images réelles. Et j'avoue que voilà, j'ai fait de mon mieux, mais il me semble que ici, l'animation permet d'aller plus finement dans les fantasmes des enfants. C'est ça aussi, un enfant qui a pour père ou pour mère un adulte qui a c'est même pas un secret, mais une part intime terriblement blessée, qui ne peut pas se représenter. Il a tout de même des images en lui. Et c'est quelque chose de très difficile à faire passer en image réelle. Il me semble que l'animation permettait de passer du niveau de l'enfance, du monde de l'enfance, qu'on qualifie d'insouciant et léger et drôle,
ça permettait de passer de ce monde-là au monde du fantasme un peu inquiétant, avec beaucoup plus d'aisance qu'en image réelle, et je pense que peut-être c'est ça qui t'a fait. Oui, en plus, oui, l'animation permet déjà une mise à distance un peu du projet, et donner aussi un côté universel par le dessin, et en même temps, il y avait aussi ce clin d'œil, parce que Henri Kichka est un dessinateur, Michel est un dessinateur, parce que c'est tiré de sa BD, donc il y avait une logique aussi à trouver ce support pour porter cette histoire. Voilà, donc après, ça permettait aussi de restituer la Belgique, enfin le Serein en 1960. Après, tourner des films en costume donc on a fait avec les directeurs artistiques des recherches poussées pour restituer. Et Michel me disait, mais j'ai vraiment l'impression d'être à Serein comme dans le film, j'ai vraiment d'être immergé. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a choisi aussi une technique, des décors réalistes avec des personnages un peu plus graphiques. C'était aussi un choix, donc ça permettait ces choix-là. Et voilà, et justement après, j'ai pas voulu faire aussi un graphisme trop arty pour vraiment mettre en avant le fond. Le fond, voilà, c'est vraiment le film, la forme au service du fond, quoi. Donc c'était un équilibre qu'il a fallu trouver pour pouvoir garder une homogénéité dans l'ensemble. Je voulais bien sûr aussi vous témoigner déjà de toute l'émotion qu'on peut ressentir dans ce film, sans qu'il soit trop forcé sur le tragique, ça c'est important. Et aussi, bien sûr que indépendamment du génocide, de la Shoah, qui est le sujet du film, il y a un autre sujet qui est traité, qui est très important à avoir été qu'il faut traiter, c'est effectivement ce silence. Mais pas seulement pour les survivants. Moi, je suis ici également d'une famille dont certains membres sont partis et sont parvenus. Mon père a perdu 2 frères, dont l'un avec sa femme et ses 2 petits-enfants. Donc, c'est pas un survivant. Mais en tant que, si vous voulez, victime collatérale, bien sûr, il s'est caché aussi. Mais ce silence, c'est pareil, il m'a jamais parlé de ça. Et je crois qu'il faut vraiment, pas seulement, il faut le dire ça, que finalement il y a une transmission d'un silence, d'une chape, qui est difficile de définir, qui est indéfinissable, mais qui fait qui se reproduit aussi sur plusieurs générations, par ricochet. Et pas seulement comme je vous dis, pour les survivants, mais aussi pour toutes les familles. Mais d'ailleurs, justement, donc le livre chez Dargaud s'appelle Deuxième génération. C'est tiré de deuxième génération. Et ce terme de deuxième génération, il s'applique, comme vous le dites, à ce qu'on peut appeler les victimes collatérales, les gens qui sont absolument pas victimes directes de la catastrophe ou de la catastrophe, mais qui en reçoivent l'impact. Et pour moi, qui par ailleurs rencontre très souvent des jeunes, des adolescents pour d'autres projets, je sais que ces histoires de traumatisme de l'histoire, elles sont présentes beaucoup plus qu'on l'imagine et dans beaucoup de familles. Et il y a toujours ce moment où l'enfant ne sait pas, il ressent sans savoir expliquer ce qu'il ressent. Voilà, il ressent quelque chose. C'est ça en fait. On a tous été des enfants. C'est pour ça que j'ai aimé quand Vera a dit on va le faire pour les enfants et pour les adultes qui ont en eux un enfant encore. C'était une approche que j'aimais parce qu'on a tous été ces enfants qui ressentaient des choses concernant les parents sans être capables de les expliquer, de les déchiffrer. Et c'est ça, c'est cette pièce secrète du père où il écrit, elle n'existe pas dans la BD, il n'avait pas ce bureau que les enfants essaient de pénétrer, mais nous, on l'a inventé dans le film parce qu'on voulait vraiment imager cette pièce secrète que les parents ont et qui est inaccessible aux enfants. Et de façon plus large, concernant évidemment l'extermination des Juifs d'Europe, mais concernant aussi tout traumatisme historique et indicible. Quand je dis historique, je pense que ce qu'on ressent là aussi, c'est que le problème des traumatismes historiques, c'est que vous avez beau être une victime, parfois vous vous sentez encore pris dans un tout, c'est-à-dire les rescapés, les victimes de la Seconde Guerre mondiale. Et ce que Henri essaie de conquérir, c'est sa singularité.
Moi, c'est ça qui m'a touchée. C'est-à-dire de dire, oui, c'est pas une victime de l'extermination comme une autre. Personne n'est une victime comme une autre. Et le danger, quand on est victime de l'histoire, c'est d'être pris dans une sorte de généralisation des choses. Et lui, il se bat pour sa singularité, y compris quand il dit, ah oui, Primo Levi, il a été juste un an dans les camps. Et moi, j'aime ça. J'aime ce mauvais caractère. C'est une façon de dire, bah, regarde-moi ma souffrance, et pas comme une sorte de généralité, la souffrance des rescapés. Et donc, voilà, je suis touchée de partager ce film avec vous, à vrai dire, et ces questions. Et justement, sur cette question du silence et de prise de la parole, comment tu expliques le paradoxe entre le père et Michel, qui, du coup, le papa est mutique dans sa sphère personnelle, et au contraire s'exprime et figure de proue dans la sphère publique. C'est très intéressant, c'est ce qui anime un peu tout le film, Oui. ce qui pousse justement le fils à aller dans cette pièce. Tout à fait. Alors ça, c'est quelque chose qui existe, qui est présent dans la BD déjà, mais que j'ai observé aussi. Je pense, et il le dit à la fin en fait, il y a des moments où il est un peu exaspérant dans cette façon égocentrique, y compris après la mort de son fils, de vouloir parler sans cesse aux étudiants, aux journalistes, aux hommes politiques, et de ne plus trop se préoccuper forcément de sa famille. Mais il le dit lui-même à la fin, il y avait cette honte. Et la honte, je pense qu'il ne faut pas passer dessus trop rapidement. Il faut simplement se dire que, en fait, et ça pour avoir discuté aussi avec Aaron Appelfeld et d'autres rescapés de ces questions, c'est quasiment impossible de dire à des êtres proches, et en particulier à ses enfants, l'état d'humiliation et d'avilissement dans lequel on a été. Il faut pas... Alors, on a l'impression d'avoir beaucoup vu sur la Seconde Guerre mondiale et de tout connaître, mais c'est pas vrai. Personne d'entre nous ne sait ce que pouvait être un camp. Personne. Et heureusement. Mais je veux dire, ce sont pas des images d'héroïsme qu'ils ont à transmettre. Ce sont pas des images de grandeur et de... peut-être parfois de courage, bien sûr, mais en réalité, ce qu'ils ont vécu, ça a forcément été du côté de l'avilissement, du côté de la déshumanisation, du côté de quelque chose qu'on ne peut pas raconter on peut pas raconter ça à ses enfants. Je veux dire, même quand on prend d'autres traumatismes, quand quelqu'un était un enfant battu, quand quelqu'un était un enfant violé, il ne va pas dire à son fils ou à sa fille, alors voilà comment ça s'est passé. C'est pas possible. Et donc, je pense que c'est ça qui se passe avec lui. Alors que les étrangers, il y a une distance affective, et ils peuvent entendre le récit que lui a envie de leur livrer, et il en a besoin. C'est un besoin insatiable. Parce qu'il y a moins de difficultés à parler aux gens qui nous sont plus éloignés, ça, c'est sûr, sur ces questions-là. Merci. Marc, vous avez... Non, bah écoute, on t'écouterait parler pendant pas mal de temps, parce que c'est toujours bien de tout ce que tu dis. Non, bah après on a un aimé que soit là, mais c'est vrai qu'il était là la semaine dernière, mais pour une avant-première, mais c'était la seule qu'il a pu faire, et voilà. Il a accompagné le film en Belgique. Ouais. Michel va accompagner le film en Belgique la semaine prochaine. Le film sort mercredi 21 septembre. C'est un film important, émouvant, fragile, donc j'espère que on n'a pas eu, c'est sûr, une médiatisation comme je ne peux pas avoir d'autres films, donc j'espère que le bouche à oreille va marcher pour que le film ait la carrière qu'il mérite, pas seulement pour nous qui l'avons fabriqué, mais aussi par rapport au sujet et aux thématiques qu'il porte. Merci beaucoup. Je suis arrivée en retard, j'ai pas vu le début, mais je vais revenir le voir en fait et lire la BD. Et comme je suis prof, je vais voir ce qu'on peut faire dans le collège où je suis pour partager tout ça. Ce que je voulais dire, c'est que j'ai été fouiller un peu sur Facebook et il y a un dossier pédagogique. Tout à fait, ouais. Qui a été fait par le Pacte. Voilà, je l'ai diffusé autour de moi, je vais travailler avec. Moi, je suis concernée par la même histoire. Bon, je ne vais pas m'étaler là, elle est connue de tout le monde. Mais mon père, qui avait 15 ans, quand il a perdu sa mère, qui a été emmené par les nazis, lui, il a réussi à s'échapper, mon père non, et toute sa famille a été prise.
Il est parti à, je sais pas comment d'ailleurs, il m'a pas dit, à Lyon. Il avait 15 ans, il est rentré dans la résistance. Alors on a les médailles, on a tout ça à la maison. Et il a jamais voulu me raconter. Jamais. Et quand je lui posais des questions, il me disait tiens, il y a le film là qui passe à la télé, là, terroriste à la retraite. Ah oui. Là, regarde ça, tu vas Ah oui. comprendre. Et à chaque fois, c'était la même réponse. Regarde ce film, tu vas comprendre. Toujours passer par un biais d'un film ou d'un roman. Ouais, le roman, on en avait à la maison. Je les ai avec moi d'ailleurs. Et puis moi, je continue. J'ai 1000 bouquins à la maison là-dessus. Voilà. Et puis j'essaye de transmettre ça le mieux que je peux en art plastique, qui est ma discipline d'enseignement. Donc, ouais, il y a du boulot et j'espère que ça va faire son chemin. On aura le DVD au CDI, on travaillera dessus ensemble, que ce soit dans tel ou tel établissement scolaire. Parce que je suis vraiment... On s'est gouré de ligne, on est arrivé en retard, pas dans le métro. Alors j'avais ma place, je l'avais acheté d'avance. Mais en tout cas, j'apprécie aussi beaucoup Valérie Zenati, que j'ai rencontrée à une dédicace dans une librairie avant le confinement. Il y a Je vous le disais. Oui, à Rhône-Alpes. Oui, Voilà, j'ai commencé à lire les livres et j'apprécie beaucoup. Là, je vais me donner du temps pour continuer. Merci Enfin, en tout beaucoup. cas, merci à vous, tout le monde, tout ça, et d'avoir diffusé ce film maintenant. Et bien sûr, je vais revenir. Et puis, on va se poser et voir comment on travaille dessus. J'aimerais savoir si au Mémorial de la Shoah sera présentée une séance. Il y a eu une séance Il y a eu une la séance, semaine dernière, justement, à laquelle Vera Belmont a assisté, Ah, qui d'accord. était blindée, enfin, il y avait un monde fou. Bah, ouais. Ensuite, on a eu un débat avec le Delphine Orviller, Michel Tichta et moi. Et donc, il y a eu une séance, voilà. Puis, Elle est visible sur YouTube, je sais. ah, voilà. Oui. On peut voir toutes les conférences Toutes les du conférences, Mémorial, des tout à fait. conférences. Elles sont Tout à visibles sur le site YouTube Voilà. du Mémorial, tout comme le musée d'art et d'histoire du judaïsme également. Merci à vous. Merci. Donc, juste préciser, le film il sera projeté à Romainville, au Trianon, le 25. Donc dimanche prochain, le 25. Voilà. Je serai là, ouais. Je serai là. Et sinon, il sort mercredi. Et pour aussi rebondir, donc oui, effectivement, sur le site Le Pacte, qui est notre distributeur, que je remercie d'ailleurs, et la présence de Clémence du Pacte qui est là, parce qu'ils ont fait un boulot vraiment extraordinaire, et justement en faisant ce dossier pédagogique pour poursuivre au-delà du film, du travail avec les scolaires notamment. Il y a aussi d'autres images du film qu'on a faites pour les salles ARC notamment, voilà, où on voit des images de la BD, comment on a adapté au cinéma, tout le travail d'adaptation. Voilà, donc c'est sur le site Le Pacte. Merci à vous deux, merci au public, merci au Pacte. pour l'accueil. Le film sort mercredi, venez nombreux le voir. Merci pour l'accueil. Je finis jusqu'au bout.